Le premier oscillateur que l'on va introduire est le pendule simple. Et pour bien comprendre ce qu'est le pendule simple, on va d'abord définir un pendule pesant. Alors un pendule pesant, c'est un solide qui peut osciller autour d'un axe qui ne passe pas par son centre de gravité. Alors mettons que j'ai un axe comme ceci qui sort du tableau et que j'ai un solide, une espèce de forme un peu bizarre comme ceci, avec un centre de gravité G. Et ce solide peut osciller autour de l'axe, c'est-à-dire que si je l'écarte de sa position d'équilibre, eh bien il fait un mouvement périodique autour de l'axe horizontal comme ceci. Et ça, c'est ce qu'on appelle un pendule pesant. Alors on n'étudiera pas en terminale les pendules pesants, on va étudier une version idéalisée de ce type de pendule qu'on appelle le pendule simple. Et le pendule simple, c'est une toute petite masse M au bout d'un fil inextensible de longueur L. Et on suppose soit que le fil n'a pas de masse, soit que sa masse est négligeable devant la masse petit m. Et ce pendule, eh bien, si on l'écarte de sa position d'équilibre, va osciller également avec un mouvement périodique. Et ce sera notre pendule simple. Alors on va repérer la position angulaire de ce pendule, puisque c'est l'angle ici qui va osciller, et qui va varier avec le temps. Et ce que l'on va dire, c'est que les oscillations obtenues sont périodiques. Ça, c'est la définition d'un oscillateur. On supposera qu'elles sont non amorties. Alors on sait déjà que tout oscillateur finit par s'arrêter. Il y a toujours un petit peu de frottement qui fait que les oscillations sont bien amorties, mais dans le cadre du cours de terminale, on supposera, simplifiera notre étude, on supposera que le pendule simple possède des oscillations non amorties, c'est-à-dire qu'elles continuent à l'infini. Et dernier point, les oscillations sont isochrones. Alors ça signifie que la période pour un aller-retour ne dépend pas de l'amplitude. Concrètement, si on écarte beaucoup la masse et qu'on mesure le temps d'un aller-retour, mettons 2 secondes pour faire simple, eh bien ce sera la même durée que si on l'écarte un tout petit peu et qu'on attend que la masse fasse un aller-retour. Donc isochrone, ça signifie que la période t des oscillations est indépendante de l'amplitude des oscillations. Ça, c'est une caractéristique extrêmement importante pour le pendule simple. Donc pendule simple, petite masse au bout d'un fil inextensible de longueur L sans masse, et on va étudier les oscillations en établissant l'équation différentielle et en regardant la solution de cette équation.